on poursuit nos exemples sur le calcul de dérivées. Précédemment, on avait été amené à utiliser la formule dérivée de u plus v. On avait vu que la dérivée de u plus v, vous n'avez pas besoin de noter ça. La dérivée de u plus v, c'était u' plus v'. Donc, c'est le cas vraiment le plus simple. On se dit, quand on veut dériver u plus v, on a juste à dériver u d'une part, v d'autre part. Donc c'est très simple. Ici, vous remarquez que la fonction qu'on a n'est pas sous la forme u plus v. Ensuite, on a vu dériver de ku, c'est-à-dire une fonction u qui serait multipliée par un certain coefficient constant k. Alors nous avons bien un produit, mais il n'est pas de cette forme-là. Je rappelle que la dérivée de ku, c'était ku'. C'était facile, l'idée c'était, on conserve le coefficient multiplicatif, on dérive la fonction u. Là encore, on ne faisait pas trop de détails, surtout si on devait dériver 5x². On ne prend pas la peine de beaucoup détailler la rédaction et les calculs. Par contre, ici, on est dans un autre cas. La formule que nous allons utiliser, c'est la dérivée de u fois v. Et cette formule-là, elle est bien plus compliquée. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc vous voyez que c'est plus compliqué que dans les cas précédents. C'est pour ça que nous allons davantage détailler. J'efface ça, vous n'avez pas besoin de le noter. Et puis, on reprend la démarche. On a dit que f était de la forme uv. Prenez la peine de bien écrire ça et faites attention, je n'ai pas parlé de f' pour l'instant. Je ne parle que de f. On détaille, on reconnaît ce qu'est cette fonction f. Le premier facteur, c'est u, et c'est 2x moins 1. Et puis, on a un deuxième facteur qui est v, donc un deuxième facteur nommé v, qui est exponentielle x. On donne la dérivée de u et la dérivée de v parce qu'on va en avoir besoin. La dérivée de 2x moins 1, alors si vous voulez, 2 fois 1 moins 0, tout simplement, la dérivée c'est 2. Je rappelle au passage que pour une fonction affine, la dérivée c'est simplement le coefficient directeur. Et puis, ici on a la fonction exponentielle à dériver. Alors la fonction exponentielle, par définition, elle est sa propre dérivée. C'est-à-dire que ici, on va écrire tout simplement que v' est égal à exponentielle x. On a bien tous les éléments dont on a besoin pour appliquer la formule. F' de x est égal à u'v plus uv'. On a les quatre éléments. On les écrit soigneusement. U', c'est 2. V, c'est exponentielle x. U, c'est 2x plus 1. Faites attention à bien écrire des parenthèses. Pour savoir où mettre les parenthèses, ça n'est pas compliqué. Vous lisez bien cette partie-là, ici, où vous avez écrit vos quatre éléments. Vous les regardez tous les quatre, et vous remarquerez que seulement l'un d'entre eux est compliqué. C'est ce 2x moins 1. 2 est tout seul. Exponentielle x forme un tout seul. Exponentielle x, c'est tout seul. Donc le seul à mettre entre parenthèses, c'est ce 2x plus 1. Multiplié par v', qui est donc exponentielle x. Alors, quand on a écrit ça, on a calculé la dérivée. La seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de simplifier un peu cette expression et sous quelle forme la mettre? Alors on pourrait tout développer, mais ce n'est pas notre objectif. L'étape suivante, ça va souvent être dans les problèmes de trouver le signe de la dérivée. Et pour trouver le signe, on aura plutôt tendance à factoriser plutôt que de développer. Alors, ici, pour certains d'entre vous, factoriser tout de suite, ça peut poser un problème. Donc, je vais montrer la factorisation directe, mais si jamais vous rencontrez le problème, vous développez tout, comme ça il n'y a plus de parenthèses, et vous ne faites la factorisation que dans un second temps. Mais il faut bien factoriser au bout du compte. Je montre quand même la factorisation directe. Exponentielle x, j'ouvre un crochet, facteur de 2 plus, donc ici on a exponentielle x fois 2, et ici on a exponentielle x fois la parenthèse. Donc j'écris la parenthèse,
2x plus 1. On peut remarquer ici que cette parenthèse est précédée d'un signe plus, il n'y a rien autour. Donc la parenthèse ne sert plus à rien. Je vais pouvoir l'enlever et écrire que f' de x est égal à exponentielle x facteur de 2x plus 3 sous forme factorisée. Et si on a besoin ensuite, on pourra étudier le signe de cette expression en faisant un tableau multiligne. Voilà pour cet exemple dérivé d'un produit. On a maintenant, dans l'exemple suivant, manifestement une fonction qui est sous la forme u sur v. De la même manière que dans l'exemple précédent, on va prendre la peine de bien détailler. Nous avons u, le numérateur, qui est égal à 2x plus 7. Nous avons v, le dénominateur, qui est égal à x carré moins 2x. Et donc, u' est égal à 2. 2 fois 1 plus 0 si vous voulez, ou sinon, c'est le coefficient directeur. v' est égal à 2x moins 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Maintenant, nous écrivons la formule générale dérivée d'un quotient. Ça va donc être u'v moins uv' sur v au carré. Cette formule, on l'applique simplement en remplaçant u', v' par ce qu'on a préparé. Donc il n'y a pas tellement de difficultés, sinon qu'il faut penser à mettre des parenthèses chaque fois qu'on a quelque chose d'un temps soit peu compliqué. Alors on va faire le détail. U, c'est compliqué, ce sera entre parenthèses. U', ça n'est pas compliqué, pas besoin. V et v' auront besoin également de parenthèses. Donc je fais mes remplacements. f' de x est égal à u', c'est 2, facteur de v, c'est x carré moins 2x, moins u, 2x plus 7. Fais attention, il faut des parenthèses comme annoncé. Ensuite, nous avons v', 2x moins 2. Et le tout est divisé par v au carré. Donc, c'est-à-dire x carré moins 2x. Quand on a écrit ça, on a trouvé la dérivée. Maintenant, on s'attend à ce que la dérivée, j'ai oublié le carré, on s'attend à ce que la dérivée soit présentée sous une forme simplifiée, dans le sens une forme pour laquelle l'étude de signes sera possible. Donc, le dénominateur, surtout, chaque fois que vous appliquez cette formule, on est très content d'avoir un carré. Donc, chaque fois que vous appliquez la formule dérivée de u sur v, le dénominateur, on n'y touche plus. Un carré, c'est positif, on le laisse. Par contre, au numérateur, vous avez cette expression u'v moins uv'. Il y a des produits au sein d'une somme, au sein d'une différence. Donc là, il va falloir tout développer et réduire. C'est ce qu'on va faire maintenant en faisant un petit peu attention. Donc, en général, ce que je vois à ce moment-là, c'est ceci. Un développement, on distribue le 2, 2x carré moins 4x. Ensuite, on a une double distributivité. Donc, je vois des choses comme ça. 4x carré. Ensuite, 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. 7 fois 2x, ça fait plus 14x. 7 fois moins 2, ça fait moins 14. Alors, on a bien fait la double distributivité, et pourtant, dans ce développement, il y a une erreur. L'erreur vient du fait qu'ici, il y a un moins. Il faut bien comprendre à quoi s'applique le moins. Et si on écrit les choses de cette manière-là, comme sur cette ligne, le moins ne s'applique qu'au
4x carré, alors que ce n'est pas du tout ce qui était écrit avant. Le moins s'applique soit au premier facteur, soit au deuxième facteur, soit à la totalité. Et tel que nous avons choisi de faire les choses, nous avons considéré qu'il fallait effectuer cette multiplication. On l'a fait, c'est-à-dire qu'on a considéré que le moins s'appliquait à la totalité. Mais il faut que ce soit écrit de cette manière-là dans la ligne suivante. Alors, dans la ligne suivante, il est absolument nécessaire de préciser que le moins s'applique à la totalité de l'expression développée. Ce que je vais vous demander, c'est d'apprendre votre formule avec des crochets, parce que le problème se produit tout le temps, sauf vraiment quand les expressions sont très simples. Mais je vous conseille d'apprendre cette formule avec des crochets. Alors les crochets, je les mets en pointillés dans la formule, je les mets en pointillés dans la première ligne, parce que c'est un endroit où les crochets ne sont pas nécessaires. Je les mets ici de manière préventive. Par contre, dans la dernière ligne qui est écrite pour l'instant, ces crochets, si on ne les écrit pas, c'est faux. Donc il faut absolument qu'ils soient présents à cette étape-là. Moi, je vous conseille de les mettre dès le départ et même d'apprendre, d'aller jusqu'à apprendre votre formule avec ces crochets. Comme ça vous évite de faire l'erreur à ce moment-là. On va simplement poursuivre le calcul. Alors, on a fait toute la partie dérivation. Là, on est juste en train de parler des problèmes qui surviennent après pour que vous ayez au moins une bonne méthode pour éviter ce genre de difficultés. Donc, je recopie le dénominateur. Je rappelle, surtout, on ne touche pas à ce dénominateur. Si vous développez, vous allez créer des ennuis. Au numérateur, nous avons 2x carré moins 4x. On prend le temps de développer, ça nous fait moins 4x carré, mais plus 4x, moins 14x, plus 14. Il ne nous reste plus qu'à simplifier le numérateur. Le dénominateur, on n'y touche pas, c'est toujours x carré moins 2x au carré. Et puis, au numérateur, il va nous rester, pour les carrés, 2x carré moins 4x carré, ça nous donne moins 2x carré. Ensuite, on a moins 4x plus 4x, ça s'annule. Il va nous rester le moins 14x et le plus 14. Et voilà, nous avons terminé pour les exemples dérivés d'un produit, dérivés d'un quotient. On s'arrête là pour aujourd'hui.